Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la dernière guidance de la semaine. Une petite guidance particulière parce que je la fais le soir, et d'habitude je fais jamais les guidances le soir, mais là il y a eu un appel. Et au moment où je me suis décidée à la faire, il était 20h20, donc le jugement, l'appel. Donc il y a un appel, peut-être qu'il va y avoir un appel pour certaines personnes. Donc la lumière n'est pas géniale parce que fatalement il fait presque nuit et les lampes LED m'explosent les yeux, donc j'évite d'en mettre trop. Donc il y aura un petit peu de reflets et tout ça, mais à la limite c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, donc il y a un appel. Le jugement nous invite souvent à répondre à l'appel, d'accord? C'est une énergie d'éveil, de réveil, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On va voir. J'ai beaucoup de messages en ce moment. Je ne dis pas que la guidance va être sur ça, mais j'ai beaucoup de messages affectifs, amoureux. Alors ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois que j'ai eu un message comme ça le soir, voire il avait fallu que je me relève si ma mémoire est bonne, c'était dans la guidance sur merci pour la rose, merci pour l'épine. Donc peut-être qu'on est dans la même veine. On va voir. Donc on va faire déjà un tirage en croix pour voir ce qui se passe. Parce que je n'ai pas d'informations en fait. Donc je découvre en même temps que vous. J'ai pas de spoiler. Donc on a il est temps d'agir. Prenez un peu de recul. Votre dur labeur porte ses fruits. Non, une par une. Merci. Abandonnez-vous au divin. Et la dernière. Communiquer et la clé. Et en dos de deck, on a les émotions montent en flèche. Donc, avec la super lune, à bien des égards, la pleine lune en poisson, comme elle est vraiment soutenue par son maître qui est Neptune, elle est super puissante. Hein. Donc, les émotions du moment peuvent être très 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 intense. Pour certaines personnes, il peut y avoir une espèce d'impression de faux départ. C'est-à-dire que jusqu'à la pleine lune et pendant la pleine lune en elle-même, il ne s'est pas passé grand-chose. Et là, potentiellement, depuis la pleine lune, ça peut être un peu une espèce d'effusion. Il y a un espèce d'effet retardateur. Voilà, je ne sais pas d'où ça vient, ne me demandez pas. Mais cet effet retardateur, il est normal. D'accord? A priori, il est normal. Maintenant, il y a une situation. L'appel, hein, on est ici dans cette énergie-là, hein, il est temps d'agir. Il y a une situation, j'ai l'impression, dans laquelle on va vous demander, on va vous demander d'agir. Il y a une notion ici de futur, de quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui va demander votre participation. Ici, on a une situation qui arrive qui pourrait faire réagir, qui pourrait faire monter des émotions très fortes. On vous invite à ici ne pas vous laisser dépasser par la vague, ne pas vous laisser noyer par les émotions et ne surtout pas entrer dans une surréactivité, d'accord? On peut pas, c'est très compliqué souvent d'empêcher complètement la réaction, mais par exemple, par contre, la surréactivité, la surréaction, ça, à un moment donné, il faut être capable de se dire stop à soi-même. C'est intéressant parce que cette carte-là, votre dur labeur porte ses fruits, il vient me dire, vous avez œuvré pour ça. N'oubliez pas le travail que vous avez fait sur vous-même, n'oubliez pas les enseignements, n'oubliez pas ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, parce qu'il y a une période, soit une situation très précise pour certaines personnes où voilà, ça va, voilà, n'importe quel type d'émotion, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être n'importe quoi. Et on vient vous dire, rappelez-vous de cet espace-temps, d'accord? La capacité à la maîtrise de soi-même, elle se situe entre le déclencheur et le déclenchement. Il y a un espace de quelques secondes entre les deux, c'est-à-dire entre ce qu'on vit et entre notre réaction, il y a toujours
2-3 secondes. Et c'est dans ces 2-3 secondes que se situe tout le travail que vous avez emmagasiné, toutes les compréhensions, la maîtrise de vous-même se situe dans ces 3 secondes en fait. Ce que j'entends ici, c'est pour rediriger. Pour rediriger la force, pour rediriger la réaction vers quelque chose de beaucoup plus positif. Ici, vous allez vivre, on va vivre, parce que cette notion d'appel nous parle aussi d'un message collectif. Collectivement, une ou des situations qui vont... j'ai cette énergie de raz-de-marée. Vous savez, quand on est pris dans les vagues et on essaye de reprendre son souffle, il y a une nouvelle vague qui arrive, quoi. Donc il pourrait y avoir pour certaines personnes aussi une espèce de récurrence. Pendant une certaine période, c'est pour ça que j'ai cette notion de période. Alors une période, ça peut durer 2 heures, 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Une période de temps, d'accord? Donc c'est pas forcément un seul événement. Et ces événements ou ces différentes vagues vont vous amener à prendre la parole. Vont vous amener à dire ce que vous ressentez. Vont vous amener à sortir des choses, à éliminer des choses, à vomir des choses, à purger des choses. On est ici dans le domaine de l'émotion qui va... J'ai vraiment cette énergie de lame de fond, de raz-de-marée, une espèce de grosse vague ici. Et en fait, on nous dit, ça pourrait tout emporter. Et ici, on est dans le conditionnel. Donc vous avez le choix. C'est ce qu'on vient vous dire ici avec ces 2 cartes-là, du Bélier et du Capricorne, vous avez le choix. Vous avez le choix de réagir comme l'ancienne version de vous-même. Vous avez le choix de mettre sur pause, prenez un peu de recul et de choisir en fait vraiment la réaction que vous allez avoir. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de ne pas avoir de réaction. Il s'agit de choisir la bonne réaction. Plus spécifiquement, la bonne réponse. Dans cet aspect, soit je hurle, ou je me ferme, ou je me retranche dans ma carapace, ou je mens, ou je souris en faisant comme si tout va bien, soit je choisis d'exprimer mes émotions. Ok, et on vous invite ici à faire confiance avec cette carte-là, à vous abandonner au divin, à vous abandonner à l'ordonnancement des choses, ce qui me fait dire que vous allez être mise dans des situations. On va vous prendre et on va vous mettre dans des situations. À l'insu de votre plein gré. C'est-à-dire que pour certaines personnes, je ne sais pas, vous avez réservé un week-end ou une après-midi comme ça, tranquillou pilou, et en fait ça ne va pas du tout se passer comme vous l'aviez prévu à la base, et il pourrait y avoir des régurgitations émotionnelles en fait. Et donc on vous dit, tu as le choix ici. Soit de réagir comme avant et de t'énerver, de crier, de te cacher, de te mentir, de faire semblant, de faire comme si, etc., de te renfermer derrière tes remparts. Soit tu as le choix de dire, d'exprimer, de faire confiance. Il y a une notion ici très forte sur la confiance en la vie et en l'ordonnancement des choses. Il y a un côté parfait dans ce qui va être vécu. Tout est toujours parfait. Mais là, particulièrement dans les situations qui arrivent, qui pourraient être très 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 remuantes, la notion de perfection ici, elle sera presque tangible pour certaines personnes. Okay. Donc il pourrait y avoir de l'autodérision, d'accord, ou une conscience de soi vraiment particulière. Et la perfection de l'événement aussi... ridicule, ahurissant ou compliqué qu'il soit, va vous apparaître en fait dans toute sa splendeur, parce que vous aurez ce recul-là. Mais on insiste sur le côté parfait, voilà, de ce qui va arriver, ou de ce qui est arrivé pour certaines personnes, même si là j'ai plutôt une vague qui arrive, d'accord, une vague qui arrive. Et on vous dit, le plus important ici, c'est de faire confiance à ce qui nous dépasse, à ce qui est plus grand que nous, au fait qu'on a peu de contrôle sur sa vie, que voilà, on est aussi dans une certaine mesure des pions sur un échiquier. C'est pas dans une certaine mesure d'ailleurs. Notre esprit supérieur nous déplace, d'accord, nous qui sommes l'esprit physique. Sans dire qu'on est déplacé par les guides, par le divin, par on ne sait trop quelle force, hein. On est déplacé par sa conscience, on est déplacé par son âme, on est déplacé par son cœur, on est déplacé par son esprit supérieur, et c'est bien l'esprit physique qui est déplacé. Donc on est déplacé sur un échiquier, et la réponse ici va vous appartenir. Voilà. Et on vient vous dire ici, tu as le recul nécessaire, tu as l'apprentissage nécessaire, tu as les enseignements nécessaires pour
trouver ce moment de grâce dans ces 3 secondes, en fait, entre l'événement et la réaction, pour justement choisir la réaction, ou plus spécifiquement la réponse qui va être la tienne. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Alors, j'ai cet oracle-là que je ne prends jamais, qui est extrêmement présent depuis 2 jours, qui est l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs et l'oracle G, pour moi, alors ce sont des oracles censément pour débutants, mais moi, j'ai toutes les peines du monde à les utiliser, en fait. Je pense qu'ils sont trop littéraux pour moi. Voilà, c'est au sens littéral, et j'ai du mal à être littéral. C'est pas, mon cerveau fonctionne pas tellement comme ça, mais celui-là, il est extrêmement présent en ce moment. Et le message que j'ai reçu par rapport à cet oracle, c'est que il y a un côté accessible aux débutants parce que les mots, les images, les concepts sont assez simples, et en même temps, il y a une espèce de puissance ou de pouvoir, je sais pas trop, autre à cet oracle. Voilà. Qui fait qu'il peut être difficile à appréhender, particulièrement si vous avez un mode de pensée un petit peu comme moi, où la littéralité, c'est compliqué. Enfin bref, peu importe, on s'en fout. Mais voilà, je passe le message parce que je l'ai reçu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet événement ou cette suite d'événements? Donc c'est bien une ouverture. On vient, au travers de ces événements-là, ouvrir la prochaine étape, ouvrir le prochain chapitre. On est ici dans la dimension de la destinée, donc on vous apporte... Alors, c'est pas qu'on vous apporte, j'entends, au travers de vos réactions, vous allez vous apporter vous-même une clé qui vous manquait. Dans cette idée que... Alors, comment conceptualiser, comment retranscrire ça? L'image que je reçois, c'est que effectivement les événements vont être clés. Donc on est dans des événements clés. Les événements vont vous apporter la clé. Et c'est au travers du choix de réaction, de réponse plus spécifiquement, du choix de réponse que vous allez faire, que vous allez vous ouvrir la porte. Vous ouvrir la porte. Donc ici, on est dans un choix de destinée quasiment. Il y a tout ce qu'on choisit avant de s'incarner, et il y a les choix qu'on fait aussi dans la matière. Et donc là, on va arriver collectivement, mais pas forcément au même moment, ni dans les mêmes circonstances, à un choix de destinée. C'est-à-dire que les événements vont nous apporter la clé et la porte, et nos réponses vont nous permettre de manifester l'intrication en fait, de la clé dans la porte et de la poignée, machin, et c'est nous qui allons ouvrir une porte sur une nouvelle branche de destinée. Parce que le destin, c'est pas linéaire, hein, c'est un système racinaire, et selon les choix qu'on fait, on emprunte certaines routes. Le champ des possibles, il est infini. Donc c'est une ouverture, cette période. Cette période qui s'annonce est une ouverture, même si pour certaines personnes, on pourrait mal le vivre parce qu'il faut faire face à des résurgences émotionnelles, parce que potentiellement, avec communiquer et la clé, il faut se mettre à nu. D'accord, hein. Ces 2 cartes-là, abandonnez-vous au divin et communiquer la clé, il faut se mettre à nu, il faut dire sa vérité, il faut s'exprimer, il faut faire confiance, et dire ce qui doit être dit, peut-être aussi pour certaines personnes, dire ce qui a été tu pendant si longtemps, dire ce qui a été tué pendant si longtemps. Et donc c'est bien à vous, avec Il est temps d'agir, d'ouvrir cette porte. Voilà. On peut vous apporter toutes les clés qu'on veut, que vous voulez. Si vous n'ouvrez pas la porte, il ne va rien se passer. Et donc là, il y a une espèce d'emphase, on vient appuyer vraiment sur le fait que c'est vous vous avez le choix en fait d'ouvrir cette porte ou de ne pas l'ouvrir. Donc on parle de quelque chose d'important. C'est pas un petit truc significatif ici. Il y a cette notion d'événement. De toute façon, avec le jugement, 20h20, on a cette notion d'événement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cet événement, s'il vous plaît, en termes d'énergie, hein, parce que la forme sera différente pour chacun. On a l'amour. Ok, donc ça peut être une rencontre. Et c'est pour ça que je disais en début de guidance, quand je fais des guidances comme ça le soir, jusque-là, c'était sur un sujet sentimental. Après, l'amour, ça peut être sentimental, ça peut être affectif, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être l'amour de soi, ça peut être la reconnexion à l'amour. C'est tellement de choses, l'amour. Donc, s'il vous plaît,
Voilà, on écoute la guidance jusqu'au bout et on ne s'arrête pas à ça. Donc c'est quoi cet événement? L'amour, le travail et le carrefour. Ok, donc on est bien à un événement important. On a la tranquillité en dos de deck. Donc ici, au travers de ce que vous allez vivre, ou de ce qu'on va vous faire vivre, que ce soit dans 2 jours, dans 2 semaines, dans 2 mois ou dans 2 ans, d'accord, j'insiste, on me demande d'insister là sur la notion de collectif. Alors, toutes les personnes qui suivent cette chaîne ne font pas forcément partie du collectif. C'est important de le comprendre. Mais peu importe, ça à la limite on s'en fout, ce sont des considérations, c'est non pertinent. Le collectif, moi la façon dont je le visualise, sont des gens qui vraiment surfent sur la même vague. Je le dis souvent, d'accord, mais une vague c'est comme ça. Et il y a les gens qui sont là, sur le nez de la vague, et il y a les gens qui sont là. Donc on passe tous au même endroit, mais pas au même moment. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas s'attacher à la dimension du temps. Très, très important. Maintenant, cet événement, il vient pour apporter un apaisement sur ce domaine du cœur, sur ce domaine affectif, sur ce domaine de l'amour de soi, sur ce domaine de l'amour en général. Et l'amour, on m'invite à vous rappeler que l'amour, c'est quelque chose qu'on apprend. On ne parle pas ici, voilà, on parle pas ici de l'amour inconditionnel, de choses comme ça. L'amour inconditionnel, il est... alors c'est ma perception des choses, hein, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais il n'est pas humain. L'amour inconditionnel, c'est là d'où on vient. C'est quelque chose qu'on connaît très bien, l'amour inconditionnel. C'est pour ça qu'on le cherche partout, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de mieux, même si on l'a oublié. On est venu pour expérimenter toutes les autres formes d'amour. Plus spécifiquement, toutes les formes que l'énergie peut prendre en tant que sentiment d'amour. Donc ici, on parle d'événements qui sont faits pour ramener de la tranquillité, de l'apaisement, de la pacification. Hein, il y a cette dimension de cadeau, on vient vous faire un cadeau. Sur une vision de l'amour qui a été corrompue, pervertie, et qui, je pense, vient ici beaucoup, et donc je retrouve le fil de ma phrase, je disais, l'amour c'est quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qui nous est transmis. La façon d'aimer, c'est quelque chose qui nous est transmis. La façon dont nous ont aimé nos parents, la façon dont se sont aimés nos parents, c'est comme ça qu'on apprend à aimer. Ok, et donc il y a quelque chose ici de l'ordre de la trahison, de la corruption, de la perversion, et on vient vous faire, au travers de ces événements-là, c'est pour ça qu'il y a cette notion de clé, on vient vous faire ce cadeau de l'apaisement. Mais ça ne peut pas se faire sans votre participation active, hein, parce que la communication c'est actif, et il est temps d'agir, c'est actif. Donc il y a bien un événement important ici, qui vient marquer, avec cette notion de travail, l'achèvement, okay, qui vient vous montrer aussi, je pense, tout le travail que vous avez fait sur cette notion d'amour. Parce que ça, c'est une notion qui, en ce moment, avec les énergies poissons et neptuniennes très fortes, c'est quelque chose qui peut être ballotté très fortement. Où j'en suis, l'amour dans ma vie, l'amour pas dans ma vie, etc. Les questionnements là-dessus peuvent venir vraiment à la surface. Et donc il y a quelque chose là-dessus qui est en train d'être purgé, et du coup les événements sont en lien avec ça, avec la façon qu'on vous a appris d'aimer et la façon qu'on vous a appris de vous aimer en fait. Ce travail est en train de porter ses fruits, est en train d'arriver à une prochaine étape, d'accord, notamment cette étape de pacification, d'apaisement. Maintenant, le carrefour, c'est aussi une carte de destinée, mais c'est une carte d'action aussi, vient nous rappeler que ce sera à vous de faire ce choix en fait, et ce choix se trouvera dans votre réaction / votre réponse. Soit je choisis d'avoir peur, soit je choisis de faire confiance, soit je choisis la peur, soit je choisis l'amour, au sens très large du terme. Mais donc pour certaines personnes, il peut y avoir une proposition. Il peut y avoir une proposition d'amour, il peut y avoir une proposition de relation, mais au sens large du terme, hein, adopter un chiot, c'est déjà une proposition d'amour, mais peu importe la forme que ça va prendre, on va vous faire une proposition. D'accord ? Une proposition d'amour qui va vous être faite, charge à vous, c'est ce que j'entends, de vous engager là-dedans ou pas.
Et là, il y a ce côté charnière, ce côté moment charnière. Donc, l'un n'est pas mieux que l'autre, en fait. Mais à partir de là, c'est deux expériences de vie probablement très différentes. Avec ce que j'entends, en fait, finalement, ce que j'entends, ce que je perçois, c'est deux chemins de vie avec des apprentissages très, très différents. Très, très, très différents. Ils sont pas moins bien, mais si vous empruntez le chemin gauche, à un moment donné, il faudra emprunter le chemin droit. Et si vous empruntez le chemin droit, à un moment donné, il faudra emprunter le chemin gauche. Et tout va se jouer dans votre réaction, en fait, ici. Parce que c'est sans doute pas une proposition qui va revenir. Pas dans sa forme ou j'en sais trop rien. Il y a un côté ici un petit peu unique. Donc, il faudra faire l'expérience des deux. Mais là, le choix vous est donné quand aller à gauche ou aller à droite. Et je vois vraiment deux chemins qui se séparent comme ça et qui ne se recroisent plus après. Donc, voilà. Ce qui peut nous dire aussi ici, c'est que, là j'ai parlé de l'amour, mais ça peut nous parler de la même chose sur le travail. Pour certaines personnes, vous allez avoir une opportunité au niveau de la créativité, au niveau de la carrière, au niveau du travail, de pouvoir allier les deux en fait. Il peut y avoir ce message-là ici. Vous aurez peut-être aussi l'opportunité, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif avec le cadeau, en tout cas de... Attention au cadeau empoisonné, mais d'inattendu, de soudain, d'accord, on y croit mais pas trop, on espère mais pas trop, et ce qu'il peut y avoir ici, c'est une opportunité qui va mélanger les deux, que ce soit l'amour affectif ou l'amour de la créativité, l'amour d'une activité en particulier, parce que je pense que aujourd'hui, dans notre société, les gens qui font véritablement ce qu'ils aiment et qui vivent de ce qu'ils aiment, ben, il y en a très peu. Ça reste très rare, ça reste l'exception. Malheureusement, mais c'est comme ça. Donc peut-être que l'opportunité qui viendra sera aussi celle-là. Charge à vous, c'est ce que je réentends ici, de choisir au travers de votre réaction. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur cet événement, s'il vous plaît? C'est important, c'est ce que je reçois encore avec cette carte du carrefour. C'est important. La trahison qui revient. On a l'enfermement. Ok. On a la fécondité. Ouais. Le temps. Alors le temps a fait son œuvre. Ok. Le temps a fait son œuvre. Il y a cette notion de chemin de vie aussi ici avec cette carte-là. Moi, ce que j'ai ici, c'est qu'effectivement, sur cette notion d'amour, ça peut être aussi, on ne peut pas vivre de ce que l'on aime, ça n'est pas possible. Hein. Il y a eu effectivement une contrainte, une contrition, la créativité, d'accord, avec la fécondité. La créativité a été enfermée. Alors ça peut être la fécondité au sens strict du terme. Pour certaines personnes, vous avez vu le couple de vos parents et vous vous êtes dit mais moi j'aurai jamais d'enfant, c'est pas possible, hors de question quoi. Ça peut être ça aussi. Donc soyez très... C'est une guidance dans laquelle il va être important d'être particulièrement conscient de vous-même et de ne pas faire dire à mes messages ce que vous avez envie qu'ils disent, d'accord. On est ici sur des concepts, donc prenez du recul, prenez de la hauteur, ça peut parler de plein de choses différentes, c'est juste que c'est important par contre, voilà. C'est juste que c'est important. Donc ici, il y a eu quelque chose que vous aimiez profondément, qui faisait partie, qui était un appel du cœur, voilà, qui a été trahi et que il a fallu enfermer très profondément à l'intérieur. D'accord ? C'est quelque chose qui est lié à votre créativité, à votre fécondité, à votre fertilité, au feu à l'intérieur de vous, d'accord ? Et qui n'a pas pu naître, mais qui est resté sous-jacent, qui est toujours resté là. Et pour certaines personnes, c'est par exemple, ce que j'entends, c'est une question qui n'a jamais eu de réponse dans votre vie. Un questionnement qui n'a jamais eu de réponse, une décision qui n'a jamais été arrêtée. Il y a quelque chose, il y a un point final qui n'a jamais été mis. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est resté en suspens dans votre vie, parce que cette énergie, elle est toujours à l'intérieur de vous. Et vous n'y avez pas encore répondu. Voilà.
Donc c'est pour ça que j'ai cette dimension d'appel répondu. Et donc cette énergie ici, et ben, comme sans doute vous êtes prête, vous êtes prêt au travers du travail que vous avez fourni, au travers de l'évolution qui a été la vôtre, à laisser ressurgir cette énergie, à laisser de nouveau cette question être posée. Là où avant c'était forcément et fatalement ce que j'entends, niet, non, là la réponse pourrait changer. Et on a beaucoup cette notion de réponse ici, donc peut-être qu'on va vous poser une question. Et du coup, ici le message c'est réfléchis bien avant de répondre. Réfléchis bien avant de répondre. Parce que, voilà, il y a un appel qui est en train de se faire, un appel des tripes, un appel du cœur, quelque chose qui est en train de monter ou de remonter. Ça a pris du temps, hein, ça a pris beaucoup de temps. Il y a les femmes, le retour du féminin, le retour de la fertilité, le retour de la créativité, le retour de l'intuition, voilà, le retour de plein de choses liées au féminin, même si vous êtes un homme. Ça peut être le retour du désir de paternité, hein, c'est potentiellement ça, qui a été enfermé pendant longtemps parce que la vision de l'amour que vous avez reçue, au sens large du terme, j'insiste, vous a fait dire, il y a probablement très longtemps, mais ça c'est no way, quoi. Pas moyen. Voilà. Pas moyen. Et le temps a fait son œuvre là-dessus. Et cette chose à l'intérieur de vous qui est toujours restée là, en fait, cette question en suspens, eh ben on va de nouveau vous la poser. Au travers de ces événements où il y a quelqu'un qui va vous poser la question. Cette question va de nouveau vous être posée. Attention à votre réponse. On insiste sur le fait qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, d'accord? Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est-à-dire débarrasser des peurs, débarrasser des conditionnements sur cette question-là, en fait. Débarrasser des projections sur cette question-là, débarrasser des limites, etc. Débarrasser de l'influence des autres, de l'injonction des autres. C'est pour ça que le temps de réponse, on vous dit vous pouvez prendre le temps pour répondre, mais le temps de réponse, il va être important. Prenez le temps, prenez du recul pour apporter à cette question, enfin, une réponse. Et après, on ne vous posera plus jamais la question. En tout cas, c'est ce que j'entends. Donc il s'agit ici aussi de venir mettre un point final à quelque chose qui est en suspens depuis potentiellement depuis que vous avez 4 ans, potentiellement. Ok, point final, c'est ce que j'entends ici. On va venir vous offrir la possibilité, avec le cadeau qu'on avait tout à l'heure, de mettre un point final à une question en suspens. On a la projection, la tranquillité et l'homme. Et en 2 decks, on a la séparation. Ok. On a la correspondance, l'argent, donc l'abondance, la fatalité. Ok. Si on est dans une dimension ici relationnelle, en tant que femme potentiellement, vous avez peut-être reçu énormément de peur vis-à-vis de l'homme. Ce que j'entends ici, c'est de son... C'est quoi le mot? De son incapacité, c'est pas le mot que j'ai, c'est quelque chose de plus médiocre encore, de son... le côté impotent, incapable, j'en sais trop rien. Il y a cette idée vraiment, je parlais de conditionnement, je parlais de peur, hein, donc il va y avoir un apaisement sur ça. Alors là, on a l'homme, mais ça peut être l'action, d'accord, ça peut être la prise de risque. Ici, on est sur le modèle masculin. Ça peut être l'énergie masculine à l'intérieur de vous, ça peut être l'homme de manière générale dans votre vie, ça peut être la capacité à se mettre en action, la capacité à agir, ça peut être la capacité à prendre des risques, ça peut être plein de choses, l'homme. Et il y a eu ici une déconnexion. D'accord, une déconnexion, mais c'était jamais très loin. Il y a cette idée que c'était vraiment jamais très loin. Et je pense parce qu'il y a eu justement cette projection. Vous avez été la cible de projection de peur, et j'ai beaucoup l'éducation ici, où
Cette énergie-là, masculine, peu importe ce que c'est, ça peut être beaucoup de choses, elle était inepte, incapable, impotente, non fertile, pauvre, indigne. On ne peut pas faire confiance. Voilà, des choses comme ça. Des choses comme ça. Donc, si c'est intrapersonnel, ça peut être, on ne peut pas faire confiance à son propre jugement. On ne peut pas faire confiance à sa propre capacité d'action. On n'a pas les capacités nécessaires, on n'a pas les ressources nécessaires. Voilà, ça peut être vraiment des choses comme ça. Et potentiellement, c'est tout. Hein. C'est en même temps une méfiance de l'homme, mais donc une méfiance de tout le concept masculin et de toute l'énergie masculine, à commencer par celle à l'intérieur de nous. Voilà. Et donc fatalement, la capacité d'action, c'est compliqué. L'énergie vitale, c'est compliqué. La prise de risque, c'est compliqué. Se sentir protégé dans l'insécurité, c'est compliqué. Voilà. Donc on a ici un apaisement sur ces concepts-là, tous ces concepts-là dont vous avez été séparés il y a longtemps, mais qui n'ont jamais vraiment été très 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 loin. Hein. Très 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 loin. Ça peut amener aussi pour certaines personnes à la résolution d'une séparation. Okay, parce que avant, avec cette personne-là dans votre vie, c'était pas possible parce que justement, au niveau énergétique, au niveau psychique, au niveau inconscient, vous dégagiez cette vibration que vous ne pouviez pas avoir confiance en cette personne en fait. Que c'était pas possible, que de toute façon c'était un incapable, un impotent, un impuissant aussi potentiellement, et c'était juste pas possible. On vient vous offrir un apaisement sur ça. Un apaisement sur toutes ces peurs-là, sur ces jugements-là, sur ces conditionnements-là, sur ces croyances-là, sur tout ce que... Voilà, tout ce qui vous a été légué, ou en tout cas une part de ce qui vous a été légué, sur ce thème-là. Et c'est très handicapant, parce que c'est handicapant fatalement dans les relations, parce que, mettons que en tant que femme, vous avez cette vision que les hommes sont bons à rien, soit vous allez pas avoir de relation, que ce soit consciemment ou inconsciemment, soit vous allez aller que vers des enfants, c'est-à-dire des hommes des enfants qui n'ont pas grandi, des adultes qui n'ont pas grandi, des hommes qui sont toujours profondément immatures émotionnellement, qui sont irresponsables, qui sont infoutus de mettre leurs chaussettes dans le panier à linge sale, enfin des choses comme ça, ou qui n'arrivent pas à prendre de décision, qui sont passifs, ok, ça peut vous amener aussi à ne pas prendre de risques, à ne pas vous mettre en avant. Je vois l'image du plafond de verre, hein, au niveau de la carrière, ça vous empêche de vous élever au-dessus d'un certain niveau. Donc il y a tout ce registre-là ici. Hein. Et... tout à l'heure, en dos de deck, on a la prospérité vous attend. Donc, il y a cette dimension où, globalement, l'abondance dans votre vie, c'est bloquant. Ça a été bloquant pendant longtemps. Et il y a ce côté aussi ici où ça vous a vraiment, ces projections vous ont séparé pendant très 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 longtemps de ce qui était fait pour vous, de ce qui était bon pour vous, mais ça vous a séparé aussi de l'harmonie, de l'équilibre, du partage, de l'échange, de la confiance. Il n'y avait plus de confiance parce qu'il n'y en a jamais eu en fait. Il n'y en a jamais eu en fait. Donc, il y a beaucoup de choses qui se jouent ici, qui peuvent se jouer. Et ce que j'entends, c'est tout dépendra de votre réponse. Voilà. Tout dépendra de votre réponse. Ok. Et c'est la fin de cette guidance, a priori. Je vais vous tirer quelques messages de l'oracle des messagers, et puis on ira faire la suite, le message des guides dans l'extension. Ça s'est arrêté comme c'est venu. C'est pouf. Ok. Allez, quels sont les messages ici pour clore, s'il vous plaît? On a la licorne. J'entends ici, vous savez, les licornes n'existent pas. On vous invite à croire en la licorne, c'est-à-dire en l'être rare, en le projet mystique, cette énergie du cadeau qu'on avait tout à l'heure. Croyez en cette licorne.
Prends conscience de ta force car tu as traversé bien des marées pour en arriver là, tu peux être fier de toi. Donc il y a vraiment cette idée que c'est lié à votre propre évolution, que c'est lié au travail que vous avez fait sur vous, parce que c'est tout ce travail-là qui va vous donner les 3, 4, 5 secondes nécessaires pour modifier votre réponse, pour choisir la réponse plutôt que la réaction. Voilà. On a l'admirateur, quelqu'un pense fort à toi et t'admire et n'attend plus, fais-le maintenant. Donc on a quelque chose qui approche assez rapidement et une autre énergie, d'accord? Il y a une autre énergie qui va venir vous proposer quelque chose d'une façon ou d'une autre. Et le message ici, le conseil, c'est vas-y. Hein. Et on vous dit, une situation va bientôt prendre une autre tournure, un événement pourrait te surprendre, sois attentif. Voilà. Donc un événement, des suites d'événements, qui vont déclencher peut-être des réactions en chaîne et on vous dit attention à ça, tout va se jouer entre la réponse et la réaction. Voilà. Et j'ai vraiment cette notion de cadeau, d'opportunité, voilà, de choses qu'on vous offre. Et derrière ça, il y a un chemin de vie. Voilà. On vous invite à prendre conscience de ça. Et donc on va aller développer dans l'extension cette notion de chemin de vie. On dit que le message sera sur cette idée-là de chemin de vie, d'aller à gauche plutôt qu'à droite, en faisant ce choix conscient qu'on ne sait pas dans quoi on s'embarque, mais on sait au travers de quoi on s'embarque. Voilà, une nouvelle histoire, un nouvel animal, un nouveau projet, une nouvelle maison. Je fais ce choix-là. Donc voilà pour ce message, cet appel pour aujourd'hui. Donc vous y trouverez les informations que vous y trouverez, d'accord? C'est pas une guidance comme on en a habituellement, mais ça arrive des fois. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.